Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Bonjour! Dans notre quotidien, nous rencontrons souvent des situations liées à la mesure des grandeurs telles que le temps, la masse ou la longueur. Mais c'est quoi donc ces notions? Le temps, la masse ou la longueur sont des grandeurs physiques. Et oui, aujourd'hui nous allons vous parler des grandeurs physiques. La grandeur physique est une propriété quantifiable ou mesurable que l'on peut utiliser pour décrire un phénomène naturel. On distingue deux types de grandeurs physiques, les grandeurs fondamentales et les grandeurs dérivées. Les grandeurs fondamentales sont des grandeurs physiques utilisées pour définir d'autres grandeurs. Il existe donc 7 grandeurs fondamentales, à savoir la longueur, le temps, la masse, la température absolue, la quantité de matière, l'intensité de la lumière et l'intensité du courant électrique. Les grandeurs dérivées sont des grandeurs physiques définies à partir des grandeurs fondamentales. On peut les exprimer à partir des unités de base et elles sont représentées par une équation aux dimensions qui symbolise la définition de ces grandeurs par rapport aux grandeurs fondamentales. Comme grandeur dérivée, nous pouvons citer entre autres la surface. Elle est définie comme étant un espace à 2 dimensions. Le volume, défini comme un espace à 3 dimensions. La vitesse, définie comme étant le rapport de la distance sur le temps. Notons que les dimensions d'une grandeur physique désignent la nature qualitative de la grandeur physique considérée. Les grandeurs physiques peuvent être mesurées à l'aide d'instruments de mesure. En mesurant une grandeur physique, on la compare en valeur à l'aide d'une unité de mesure. Il existe plusieurs unités de mesure et certaines d'entre elles ne sont pas universelles, mais diffèrent en fonction de peuples ou de civilisations. Par exemple, à Kinshasa, les marchands utilisent le sakombi comme unité de mesure pour quantifier leurs produits. Au village, les chefs coutumiers utilisent le pas comme unité de mesure pour vendre leurs parcelles. Les Anglais, eux, ils utilisent le yard comme unité de mesure de longueur. Alors, afin de contrôler toutes ces unités de mesure et d'établir une relation entre elles, des réunions de scientifiques ont été organisées. C'est ainsi que le système international a été mis en œuvre. Il existe donc un système international d'unités de mesure, abrégé SIUM, dans lequel il y a 2 groupes d'unités, à savoir le groupe MKSA, soit mètre kilogramme seconde ampère, et le groupe CGS, soit centimètre gramme seconde. Les unités de grandeur fondamentale, autrement appelées les unités de base, sont les suivantes. Le mètre, qui est l'unité de mesure de la longueur. La seconde, qui est l'unité de mesure du temps. Le gramme, qui est l'unité de mesure de la masse. Le Kelvin, qui est l'unité de mesure de la température absolue. La mole, qui est l'unité de mesure de la quantité de matière. Le candela, qui est l'unité de mesure de l'intensité lumineuse. Et l'ampère, qui est l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique. Il existe donc une relation entre le groupe MKSA et le groupe CGS, d'où les multiples et les sous-multiples.
Prenons par exemple la grandeur fondamentale longueur. Son unité de base est mètre. Nous pouvons décliner les multiples du mètre par tranche de 10. En effet, en multipliant à chaque fois l'unité du mètre, on distingue le décamètre qui équivaut à 10 mètres, l'hectomètre qui équivaut à 100 mètres, le kilomètre qui équivaut à 1000 mètres, le mégamètre qui équivaut à 1 million de mètres et le gigamètre qui équivaut à 1 milliard de mètres. Cependant, toutes ces dernières unités ne sont pas fréquemment utilisées. Pour décrire des distances dans l'infiniment grand de l'univers, par exemple, on utilisera plutôt comme unité de mesure les années-lumière. Notons qu'une année-lumière équivaut à la distance que parcourt dans le vide une onde électromagnétique pendant un an. En fait, en divisant à chaque fois l'unité du mètre, on distingue le décimètre qui équivaut à 1/10 de mètre, le centimètre qui équivaut à 1 centième de mètre, le millimètre qui équivaut à 1 millième de mètre, le micromètre qui équivaut à 1 millionième de mètre et le nanomètre qui équivaut à 1 milliardième de mètre. Nous voici donc à la fin de notre leçon. Que pouvons-nous retenir? Nous retiendrons que les notions telles que le temps, la masse, la longueur, souvent liées à notre vie quotidienne, sont donc des grandeurs physiques. Certaines sont dites fondamentales car elles sont utilisées pour définir d'autres grandeurs, appelées grandeurs dérivées. Aussi, les grandeurs physiques peuvent être mesurées à l'aide d'instruments de mesure et leurs valeurs sont repérées à partir des unités de mesure. Pour mieux retenir la leçon du jour, je vous invite à vous exercer avec la question suivante. Trouvez les multiples ainsi que les sous-multiples de toutes les grandeurs fondamentales. Je me répète, trouvez tous les multiples ainsi que les sous-multiples de toutes les grandeurs fondamentales. Merci, bonne application et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Bye!